La plupart des cellules eucaryotes sont des organismes aérobies qui oxydent complètement leur substrat énergétique en CO2 plus H2O. C'est la phase aérobie du catabolisme connue sous le nom de la respiration cellulaire. Quand on parle de la respiration cellulaire, on distingue trois principaux stades. Premier stade, les molécules énergétiques telles que les glucides et les lipides sont oxydées en acétylcoenzymes. Deuxième stade, l'oxydation des acétyles par le cycle de Krebs en CO2 et formation des coenzymes réduits tels que NADH2 et FADH2. Et troisième stade, les coenzymes réduits sont ensuite réoxydés dans la chaîne respiratoire en association avec la phosphorylation oxydative pour produire de l'ATP. Donc avant tout, nous allons voir qu'est-ce que le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, il est également appelé cycle de l'acide citrique ou cycle des acides tricarboxyliques. Il consiste en une série de réactions biochimiques qui ont pour but de produire des intermédiaires énergétiques qui permettront la fabrication d'ATP dans la chaîne respiratoire. Elle représente la voie unique du catabolisme aérobie qui permet l'oxydation de l'acétyl-CoA provenant de la décarboxylation oxydative du pyruvate ou de la bêta-oxydation des acides gras ou de la dégradation de certains aminoacides en CO2. Le cycle se déroule dans la matrice mitochondriale chez les eucaryotes en 8 réactions enzymatiques dont le point d'entrée est l'acétylcoenzyme A. Petite remarque, les prokaryotes qui ne possèdent pas de mitochondries contiennent les enzymes du cycle de Krebs dans leur cytosol. Nous allons voir le rôle du cycle de Krebs. Au cours de la production d'énergie, plus de 90% d'énergie produite dans les cellules aérobies provient du cycle de Krebs en relation avec la chaîne respiratoire mitochondriale. Deuxième rôle, le cycle fournit également des intermédiaires pour la biosynthèse, entre parenthèses source de précurseurs. Donc, nous allons voir les différentes étapes du cycle de Krebs. Mais avant ça, nous allons déterminer les origines de l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A est produite à la fois par la dégradation des glucides via la glycolyse et par la dégradation des acides gras constituant les lipides via la bêta-oxydation. Parlons de la formation de l'acétylcoenzyme à partir du pyruvate. Donc le pyruvate entre dans la mitochondrie grâce à une perméase et un mécanisme de cotransport de protons et de pyruvate. En conditions aérobies, le pyruvate est transformé en acétylcoenzyme dans la matrice mitochondriale. Parlons de la première étape, formation du citrate. C'est une réaction de condensation entre l'acétylcoenzyme A et l'oxaloacétate, catalysée par citrate synthase. Cette réaction, elle est irréversible, c'est-à-dire qu'il ne peut se produire que dans un seul sens, sans pouvoir être arrêté ni renversé. Étape 2. Isomérisation du citrate en isocitrate. Le citrate est isomérisé en isocitrate grâce à une isomérase appelée aconitase. C'est une réaction réversible. Étape 3. Décarboxylation oxydative de l'isocitrate en alpha-cétoglutarate. C'est une réaction irréversible et limitant catalysée par une déshydrogénase, appelée isocitrate déshydrogénase, à coenzyme NAD. Il y a l'étape 4, décarboxylation oxydative de l'alpha-cétoglutarate en succinyl coenzyme A. Cette réaction est irréversible et régulée, catalysée par l'alpha-cétoglutarate DSHase. Étape 5, formation du succinate. Il y a clivage de la liaison thioester couplée à la phosphorylation du GDP en GTP. Cette réaction est réversible, elle est catalysée par succinate thiokinase. Étape 6. Déshydrogénation du succinate en fumarate. Premièrement, un enzyme appelé succinate déshydrogénase lié à la membrane mitochondriale interne, appelé aussi complexe 2, de la chaîne respiratoire. Il y a l'utilisation d'un coenzyme appelé FAD. Cette réaction est réversible. Étape 7. Hydratation du fumarate en L-malate. Cette réaction, elle est catalysée par la fumarase. Elle est aussi réversible.
Dernière étape, régénération de l'oxaloacétate. Cette réaction est catalysée par malade DSHase. Cette réaction est réversible. Voici le bilan énergétique du cycle de Krebs. On a l'oxaloacétate plus 3 NAD+, plus FAD, plus GDP plus PI, plus 2 H2O. Cela donne 2 CO2 plus 3 NADHH+, plus FADH2, plus GTP plus coenzyme A. Le NADHH+ et FADHH+ formés sont oxydés en NAD et FAD par la chaîne de transport des électrons générant ainsi des molécules d'ATP. On sait que 1 GTP donne 1 ATP, 3 NADH donne 3 fois 3 ATP et 1 FADH2 donne 2 ATP. Donc au total, on va avoir 12 molécules d'ATP formées lors de l'oxydation d'une molécule d'acétylcoenzyme A en CO2 par tour de cycle. Si on prend en compte le NADH produit lors du passage du pyruvate en acétylcoenzyme A, on arrive à un bilan de 12 plus 3, soit 15 molécules d'ATP produites. Nous allons voir bilan énergétique de l'oxydation complète d'une molécule de glucose. Donc, 38 molécules d'ATP sont produites par molécule de glucose. Si les deux NADHH+, de la glycolyse cytosolique sont transportés dans la mitochondrie par la navette malate aspartate. Dans le cas où ils sont transportés par la navette du glycérol 3-phosphate, il y aura production de 36 molécules d'ATP par molécule de glucose, car le NADH2 est remplacé par le FADH2.